faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vase d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Alléluia. On va se disposer à recevoir quand même quelques conseils de la part du Seigneur, de replonger nos regards dans la parole de Dieu relativement à la Pâque, parce que la Pâque, c'est vrai, c'est une fête juive à l'origine, et le monde, particulièrement en Côte d'Ivoire, tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, tu célèbres la Pâque à ta façon. Alléluia. Mais la Pâque est bel et bien une fête instituée de Dieu. Elle fait partie des différentes fêtes juives. Il y a la Pâque, il y a la fête de Pentecôte, il y a la fête de Tabernacle, la fête des huttes. Alléluia. Donc la fête de Noël fait partie des fêtes juives. Bon, mais on célèbre, le monde célèbre. Et nous, si on utilise cette période-là pour pouvoir enseigner la parole du Seigneur. Alléluia. Par contre, la Pâque est une fête juive. C'est une fête qui est instituée de Dieu. Et il y a un sens profond. Alléluia. Et il est important de comprendre, de saisir ce que Dieu dit relativement à la Pâque. Alors, on trouve le texte qui initie la Pâque dans le second livre de la parole de Dieu, le livre d'Exode, chapitre 12. Et nous allons faire ensemble la lecture. Exode 12, verset 1er, pardon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. Donc, quand Dieu ici parle à ses serviteurs, les dirigeants du peuple juif, Moïse et son frère Aaron, il va leur donner des directives spécifiques et particulières conformément à la Pâque. La Pâque est une fête instituée de Dieu. Et c'est vrai qu'ici, dans la première instauration de la Pâque, c'était un moment où Dieu venait juger les dieux égyptiens. Alléluia. Mais il a voulu qu'au-delà du jugement qui est fait sur les dieux égyptiens, qu'Israël retienne certaines choses. La Pâque ne devait pas se prendre de n'importe quelle façon, dans n'importe quel esprit. Alléluia. Il y avait une disposition particulière pour pouvoir expérimenter les bienfaits de la Pâque. Vous savez, peut-être qu'il y a des choses que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas, mais il est bon d'obéir avant de comprendre. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a instituées comme la Pâque, comme le baptême. Même si tu ne comprends pas toujours tous les sens qu'il y a autour, commence d'abord par obéir. Alléluia. Plus tard, tu saisiras. Donc, il y a une disposition. D'abord, ce que je veux que tu puisses saisir, c'est que la Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel.
C'est-à-dire en célébrant la Pâque, tu dois être en train de rendre gloire à Dieu. Pas en train de danser, de se vautrer dans toutes sortes de choses. On va fêter la Pâque autour d'un bon pot, dans un maquis. Tu es en train de célébrer une Pâque, mais ce n'est pas la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La première chose, c'est que la Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel, le Dieu des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui tient entre ses mains ton souffle de vie, celui qui peut te garder, celui qui va là où la banque ne peut pas arriver, celui qui va là où tes moyens financiers ne peuvent pas arriver, celui qui te préserve, là où la police, la gendarmerie, toutes sortes de corps armés ne peuvent te protéger. Et quand tu es en train de célébrer la Pâque, c'est une opportunité que Dieu te donne de pouvoir lui rendre la gloire, de le célébrer. Alors, Dieu est un Dieu qui est saint. Tu ne peux pas aspirer à célébrer la Pâque en demeurant dans le péché. La Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Et c'est lui qui institue les choses. C'est lui qui explicite comment on doit la célébrer, dans quel état d'esprit et de quelle façon. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la Pâque. Compte tenu du temps, on va juste en voir quelques-uns. Le premier que je veux que tu retiennes, c'est que la Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu veux célébrer Dieu, quand tu veux honorer Dieu, tu ne le fais pas par rapport à ton voisin. Tu le fais déjà par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il demande dans sa parole. Et tu le fais aussi par rapport à ta conscience. Ce n'est pas parce que ce que ton voisin voit ou ne voit pas. C'est ce que Dieu t'a dit dans ton fort intérieur. Il y a des choses dont tu dois te séparer pour pouvoir célébrer efficacement la Pâque. Il y a des mentalités que tu dois abandonner si tu veux célébrer efficacement la Pâque. Il y a des attitudes que tu dois abandonner si tu veux célébrer efficacement la Pâque. Il dit, fais comme ceci, fais comme cela. Et comme moi je verrai le sang, je passerai outre. Ou bien je te garderai. Je mettrai ma main sur toi. C'est lui qui va mettre sa main sur toi. Ne célèbre pas la Pâque comme le monde la célèbre. Ne célèbre pas la Pâque avec ta copine ou avec ton copain. Ne célèbre pas la Pâque avec la colère dans ton cœur. Ne célèbre pas la Pâque avec la haine dans ton cœur. Si vous lisez dans Josué chapitre 5, avant qu'Israël ne puisse entrer dans la terre promise, entrer en possession de la première ville de Jéricho, Dieu a dit ceci. C'est vrai, vous avez traversé le Jourdain. D'abord, vous avez traversé la mer Rouge, ensuite le Jourdain. Voici Jéricho qui est vis-à-vis de vous, qui n'est pas loin. Mais avant d'entrer dans Jéricho, avant de prendre possession de votre héritage, il vous manque une chose. Il faut que vous puissiez manger la Pâque. Alléluia. La Pâque, le mois où la Pâque s'installe, c'est le premier mois de l'année. Ça parle donc d'un nouveau commencement. Ça parle d'une nouvelle dimension. Ça parle d'une nouvelle période, d'une nouvelle ère. Et il dit, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles eaux. Le vin nouveau, c'est la nouvelle faveur, c'est la nouvelle grâce, c'est la nouvelle dimension. Mais l'autre, c'est le contenant. C'est le récipient dans lequel on met ce vin. Il dit, tu ne peux pas avoir cette nouvelle dimension, cette nouvelle grâce. Tu ne peux pas expérimenter les bienfaits de la Pâque qui augure d'une nouvelle chose de nouvelles choses pour toi, en restant celui qui était là hier avec la même mentalité. Dieu veut te faire du bien. À chaque Pâque, parce que Dieu est un Dieu de recommencement. Dieu est un Dieu qui redémarre. Il est un Dieu d'opportunité. Si tu as raté lundi, ne t'inquiète pas. Cette semaine va passer, lundi viendra. Alléluia. Si tu as raté janvier, tu avais un programme pour le mois de janvier de cette année, ne t'inquiète pas. L'année prochaine, janvier sera là. Dieu est un Dieu de cycle. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis il s'arrête là.
C'est un Dieu de génération, de cycle et de recommencement. La Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Alors, prends cette autre neuve, prends cette autre nouvelle, cette mentalité nouvelle de célébrer celui qui règne. Beaucoup de gens à l'église viennent pour eux-mêmes. La Pâque n'est pas pour toi. La Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. J'ai compris une chose. Quand tu sais Dieu, Dieu te sait. En fait, il prend soin de toi. Souvent, quand il rentre à la maison, puis il voit mon fils, puis je suis content, je le vois grandir, je suis content. C'est comme ça. Dieu aime ça. Quand il voit ses enfants qui sont bien, lui-même, il rend témoignage. Un jour, je parcourais les Écritures, puis il a appelé quelqu'un, il dit, viens. Est-ce que tu as vu parmi les gens là, mon serviteur? Parmi le peuple, il n'y a pas un homme comme lui. Intègre. Ouais. Puis le diable dit non, c'est lui, il t'adore, il te sait, c'est parce que tu l'as béni. Dieu dit non, tu ne le connais pas, moi je le connais. Alléluia. Dieu te connaît par ton nom. Sauf que même si la nourriture manque, mais pour toi, ça ne va pas manquer. Alléluia. Et Dieu est un Dieu de recommencement. Si même les pilleurs sont arrivés et ils ont pris tes biens, et que tu as la vie, souviens-toi de Job. Job, en un jour, ces 3 entreprises sont détruites. Ses enfants, tués. Sa vie, sa santé, l'a lâché. Et Job a commencé à se plaindre. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Alors Dieu va lui poser une question. Il dit, qui obscurcit mes desseins? Qui pense que moi je vais mettre de l'opprobre, des ténèbres pour le détruire? Est-ce que tu connais ma pensée? Quand je mettais les étoiles dans les cieux, est-ce que Job, tu étais là? Est-ce que Job, tu étais là? Et il y en a qui disent, oui, on ne comprend pas Dieu. Est-ce que tu le connais? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Tes voix ne sont pas ses voix. Il est peut-être lent, mais il arrive toujours à bon port. Alléluia. Alléluia. Donc que je comprenne ou que je ne comprenne pas, je n'ai pas de choix, je vais l'adorer. Et Dieu merci, il y a la Pâque, qui est une fête en l'honneur de l'Éternel. Je suis content, je ne suis pas content, je vais l'adorer. Alléluia. Quand tu chantes à la vie, à la mort, c'est ça. Est-ce que tu connais Dieu? Je me souviens, quand j'étais encore étudiant, lorsqu'il me révèle, je devais passer un concours pour entrer en cycle d'ingénieur. Il me révèle les sujets des épreuves. Il dit, bosse ça et ça. Et puis il y a un frère, il dit, Dieu lui a mis à cœur de venir bosser avec moi. Il dit, viens. Il dit, bon, bossons telle partie. Donc le frère est venu bosser avec moi, dans ma chambre à moi. Il dit, Dieu lui a parlé pour venir bosser avec moi. On fait les épreuves, on s'entraîne, on fait des exercices. On avait un livre qu'on appelle 200 kilos. Le livre est balèze comme ça. On a pris le temps, on a prié. Et puis on dit, bon, on a fait tel exercice. On a fait les 6. Là, on s'est arrêté. Après, le livre, mais les 6 étaient corrigés. On a pris la correction. On a regardé bien. Il y a un frère qui est venu nous voir, nous visiter, puis il est parti. On s'en va au concours. Ce qu'on a fait avec la correction, c'est ça qui tombe. Alléluia. On s'en va pour les résultats. Le frère qui est venu là, il dit, Dieu lui a parlé, il est venu bosser avec moi là. Son nom est sur la liste des ennemis. Moi, mon nom n'est pas là-bas. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais? Et quand je m'en vais, voilà mon nom, le frère m'était inquiet. Il dit, j'ai dit, moi là, je comprends, je ne comprends pas, je vais l'adorer. Alléluia. Donc, si quelqu'un est découragé, fatigué, décourage-toi, fatigue-toi, pleure. Quand tu vas les fumer tes larmes, là, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et Dieu merci, la Pâque est là. Est-ce que tu le connais?
Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Ces voix ne sont pas tes voix. Alléluia. La Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. C'est pourquoi si tu es découragé, décourage-toi. Pleure jusqu'à... Bon, quand on sort d'ici, tu n'as plus pleuré parce que Dieu t'a visité, il t'a fortifié. Bon, si tu as encore envie de pleurer, prends 1 heure pour pleurer. Mais 1 heure passe là. Il faut chanter ton Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. On ne marche pas parce qu'on ressent. La vue là, c'est un organe de sens. C'est comme l'odorat, le toucher, le palper, l'huile, l'odorat, toutes ces choses là. On ne marche pas parce que tu ressens. Servir Dieu là, prier Dieu là. Ce n'est pas parce que tu as envie. La Pâque vient pour ça, pour te rappeler que ce n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est le premier jour du mois. C'est un nouveau commencement. Alléluia. Israël devait rentrer dans une phase importante. Il dit, prenez un agneau mâle d'1 an et regroupez-vous. Parce qu'il y en a qui ne vont pas vouloir manger. Non, mettez-vous ensemble. Fortifiez-vous et soutenez-vous. Et cet animal qu'il fallait manger, il fallait le manger dans certaines conditions. Et puis il y avait des ingrédients. Parce que Dieu là, c'est un bon cuisinier. C'est un chef. Ben oui, tu ne manges pas un agneau comme ça. Il faut un peu d'entrée. Il y avait les herbes amères, l'entrée. Hein, ça, les herbes amères. Il y avait un accompagnement, c'était les pains sans levain. Alléluia. Donc je vais juste parler de ces deux choses-là. Et puis on va prendre tout sur le repas du Seigneur. On aura le temps dans la suite des temps d'écouter encore davantage la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que tu retiennes première chose. La Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Donc quand ton voisin va venir dire « Hé, Pasteur Alain ou bien Alino !» Là, il y en a dans le monde qui ils pensent comme tu étais avant, là, c'est comme ça, ils veulent te regarder toujours. Il dit « Alino, lui c'est la Pâque, viens, on va prendre un pot. » Souviens-toi. Il faut lui dire là. Il ne sait pas, donc il faut lui rappeler. La Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Quand ta camarade va venir dire viens, on va aller. Bon, maintenant on ne peut plus aller à la riposte. Même si tu as envie, même, c'est une bonne chose aussi. Alléluia. Ou bien viens, on va aller à tel endroit. Il faut lui dire la Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc, si tu avais fait ton programme de la Pâque, tu dis aujourd'hui, je vais à l'église, je vais à mon culte. Mais quand je vais finir, on va prendre la Bible en bas et puis on va célébrer. Pendant 3 semaines, je ne vais pas sortir. Il faut que je me rattrape. Souviens-toi, la Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la Pâque, je disais que Dieu était un bon cuisinier. Il donne de bons accompagnements. Donc, il y avait un accompagnement qui était spécial, c'était des pains sans levain. Les pains sans levain, c'est l'image de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est elle qui va nourrir ton âme. C'est elle qui va t'éclairer, c'est elle qui va te diriger, c'est elle qui va te guider. Alléluia. Et cet agneau mâle-là, on ne devait pas le bouillir avec de l'eau. C'est-à-dire, le feu devait rentrer dans tout. Il y en a qui aiment bien qu'on fasse le poulet, l'agneau rôti, on va les cuisses. Mais ils veulent diluer la parole de Dieu. Ils veulent mettre ça dans l'eau pour bouillir. Non, on ne met pas dans l'eau. On ne dilue pas. On passe ça par le feu. Et puis on mange tout. Il y en a qui aiment la parole de Dieu qui dit « Tu seras béni, tu seras prospère. Demain, ou bien avant-hier même, tu vas te marier. » Ils prennent ça, ils disent « Je prends. » Avant-hier passé, mais il prend comme je prends, je reçois. Mais il a aussi dit la parole qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. La parole aussi qui dit aimez vos ennemis. Aimez nos ennemis. Dis j'aime mon ennemi. Bon, ça tu as parlé comme ça. Tu as parlé comme ça. Maintenant tu vas fermer tes yeux. Et puis tu vas penser à ton ennemi. Voilà, et puis tu vas lui dire comment je t'aime mon ennemi. D'ailleurs, tu n'es même plus mon ennemi. Alléluia. Alléluia. La Pâque, c'est le premier jour du mois. C'est le nouveau commencement. Célébrer Dieu.
une fête en son honneur. Le manger avec des pains sans levain. Ce n'est pas simplement du pain, mais c'est du pain sans levain. Sans duplicité. Sans comment on appelle ça, tout ce qu'on prend pour tous les artifices, sans maquillage. Je n'ai pas dit que le maquillage est mauvais, je n'ai pas dit ça. Voilà. Mais la parole de Dieu telle qu'elle est. Et la parole de Dieu, tu la reçois quand tu cherches Dieu. La Pâque est une fête en ordre de Dieu. Ça veut dire que tu cherches profondément ce que Dieu veut pour toi. La Pâque, c'est un temps où tu recommences ce que tu n'as pas pu réussir hier. Alléluia. Mais dans ton cœur, cherche profondément à être agréable à Dieu. Il te conduira. Manger avec des herbes amères. Il n'a pas simplement dit des pains sans levain, mais il a dit ça avec des herbes. Quand on pense à herbes, peut-être on pense à du persil. On pense à quoi encore? La salade, le chou, on pense à quoi? Mais il dit des herbes amères. Ça veut dire, dans la parole, Dieu même sait que dans la parole, il y a une partie qui est amère. Mais tu peux pas manger la Pâque sans la partie amère. Alléluia. Aujourd'hui, c'est amer pour toi. Mais demain, tu vas voir que c'est vraiment doux. Alléluia. Si tu regardes, quand tu étais avant, venir faire 1 heure à l'église, c'était amer. Il a fait quoi là-bas? Mais aujourd'hui, tu as vu que pendant tout ce temps, tu aspirais. Quand on a mis sur Facebook, on dit dimanche prochain, on a cru que il y en a qui dit amen. Ça me manquait. Mais avant, vraiment, il a fait quoi là-bas? Donc, il y a des choses dans la parole qui peuvent paraître amères aujourd'hui. Pour toi. Des décisions amères que tu dois pouvoir prendre. De séparation. Alléluia. Des décisions d'engagement profond et véritable. Pendant ces 3 semaines, on a vu que c'est Dieu qui nous gardait. C'est Dieu qui nous préservait. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Attache-toi profondément à lui. Alléluia. La Pâque, c'est aussi le temps de l'alliance et de la communion avec Dieu. La Pâque, c'est aussi l'annonce de la délivrance de Dieu. Alléluia. Par la Pâque, Dieu a jugé les dieux égyptiens. Par la Pâque, Dieu jugera les dieux qui veulent te fatiguer. Les dieux de chômage, les dieux de célibat, les dieux de pauvreté, les dieux d'oppression, les dieux des ténèbres, les dieux de méchanceté, les dieux d'échec. Dieu jugera ces dieux-là. Si tu sais honorer l'Éternel par la Pâque, si tu sais manger les pains sans levain de la parole de Dieu telle qu'elle est, mais ne pas ajouter, de ne pas enlever, ne pas diluer la parole de Dieu, mais la recevoir telle qu'elle. Alléluia. Si tu sais aussi manger les herbes amères que Dieu met devant toi, pouvoir dire Seigneur, je crois que c'est le chemin que tu veux pour moi. Ça peut être difficile, mais dans ce chemin-là, je continuerai à te servir. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter ici. C'était juste quelques conseils pour nous disposer à avoir une bonne fête de Pâques. Alléluia. La Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Alors tout ce qui viendra dans le contexte de la Pâque, tout ce qu'on pourra te proposer, sache discerner ce qui honore, ce qui glorifie le Dieu vivant. Alléluia. Car il est question de la Pâque. Et quand la Pâque s'est arrêtée, quand Israël a fini de manger la Pâque, à l'approche en entrant, n'est-ce pas, en prenant possession de Jéricho, la Bible dit que la manne a cessé. Parce que la Pâque augure d'une nouvelle ère, d'un nouveau départ. La manne, c'est l'image de l'assistance. C'est l'image comment j'appelle ça? J'appelle ça le sous-couvérisme. Oui, où tu es sous couvert. C'est-à-dire que tu es là, tu n'as rien fait, mais la manne descend. Tu manges. La Pâque, quand Israël a mangé la Pâque, dans Genèse chapitre 5, quand ils ont fini de manger la Pâque, Dieu a dit qu'il a roulé de dessus eux l'opprobre de l'Égypte. Maintenant, ils pouvaient commencer à manger
des meilleurs fruits du pays. Il y a un territoire que Dieu a prévu pour toi. Mais jusqu'alors, c'était géré par autrui. Et puis autrui te donnait ce que bon lui semblait. Alors qu'il y a des bonnes choses qui sont prévues pour toi. Peut-être que tu as laissé autrui créer ton monde. Mais quand tu laisses quelqu'un d'autre créer ton monde, il le crée toujours plus petit que le sien. Mais tel n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu veut que tu manges les meilleures productions du pays. Il y a un territoire que Dieu t'a donné. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a donné. Je crois que pour ma part, pour les sœurs qui sont dans le domaine de la couture, peut-être que tu apprenais chez Pierre, tu apprenais chez Pierre, tu apprenais chez quelqu'un, le temps arrive où tu vas avoir ton propre atelier, où tu vas avoir ton propre champ. Alléluia. Ton propre domaine. Tu as des activités sous couvert. Le temps arrive. Le temps arrive et il est déjà arrivé. Où tu dois commencer maintenant à voler de tes propres ailes. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ce que Dieu veut agir pour toi. Alléluia. Tu avais une entreprise, mais ton entreprise était tenue par le bon vouloir de ton oncle. Celui qui te donnait les marchés, celui qui faisait ceci, celui qui faisait pour toi. Donc tant qu'il ne donne pas de marché, toi aussi tu es là. Le temps est arrivé où Dieu va te faire sortir du sous-couvertisme, du sous-couvert. Il va te placer, lui-même va créer les connexions. Est-ce que tu connais le Dieu que je prie? Alléluia. Alléluia. Dispose-toi. On va se préparer pour partager le repas du Seigneur en ce jour de Pâques. Je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Il dit ceci, que la Pâque est une fête qu'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que dans ton cœur, tu as profondément ce désir d'honorer l'Éternel, d'honorer Dieu, de le célébrer? Tu sais toi-même les choses qu'il te reproche. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Mais dispose-toi. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir nous approcher de toi. Par cette Pâque, par ce partage de la Sainte Seine. Oh Dieu, qui est aussi l'image de ton sacrifice à la croix, où tu as été crucifié pour nous, afin de nous apporter la délivrance, afin de nous apporter la guérison, afin de nous rendre libres de l'impudicité, afin de nous rendre libres du mensonge, afin de nous rendre libres, oh Dieu, de l'iniquité et de l'oppression des démons, des œuvres des ténèbres, afin de briser les chaînes par lesquelles le monde et le diable nous tenaient. Seigneur Dieu, nous voici devant toi en ce matin. Apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à te célébrer. Apprends-nous à aspirer profondément à te glorifier. Quelqu'un peut-être voudrait prendre un engagement ce matin, parler à son Dieu. Renoncer au vol, renoncer à la duplicité, renoncer à la négligence. Mais il voudrait prendre ce matin un engagement. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. La Pâque, c'est aussi la délivrance. Ainsi donc, si tu as besoin de délivrance et de guérison, de restauration, parle à ton Dieu. Il agira favorablement à ton égard. Parle-lui. Parle-lui. En parlant de la scène, l'apôtre Paul disait ceci, que c'est une opportunité de restauration et de guérison. Mais c'est aussi, ça peut être aussi un jugement. Quand certains prennent le pain sans discerner le corps, sans discerner l'église, sans discerner que Jésus a été crucifié. Cet agneau devait
être crucifié. L'agneau de la Pâque devrait être consumé par le feu. Et rien ne devait laisser. Christ a été humilié pour que toi, tu sois considéré. Christ a été méprisé, a été rejeté, homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne le regard, dont on ne fait aucun cas. Il est apparu comme abandonné et délaissé de Dieu, afin que toi, tu sois accepté, afin que toi, tu sois reçu de la part du Seigneur. Alors ce matin, prends un engagement. Car un jour nouveau doit se lever dans ta vie. Un jour nouveau doit se lever dans ta vie. Une dimension nouvelle doit pouvoir se lever dans ta vie. Ce matin, si quelqu'un a besoin de faire la paix avec le Seigneur, l'occasion lui est donnée de le faire. Yand the lobo, simai gand si and the braids. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton nom pour la Sainte Seine. Ce repas, il nous rappelle la Pâque. Effectivement, c'était au cours d'une Pâque que tu as institué la Seine. Il nous a dit qu'après le souper, après avoir mangé, tu as pris du pain et tu as dit que ceci est mon corps. Pour nous rappeler cette action que Moïse avait accomplie des années et des années auparavant. Mais bien sûr et surtout, ce que tu allais faire en t'offrant, en livrant ton corps pour être crucifié. Oh, je me souviens, Ésaïe avait prophétisé ceci en parlant de la Pâque, en parlant de ton sacrifice à la croix. Ésaïe disait ceci: que ton visage ne ressemblerait même plus à celui des fils de l'homme, à cause de la souffrance que tu allais connaître à la croix. Et tu as accepté, Seigneur, de porter et de payer ce prix. Donne-nous de saisir ta pensée et que nos cœurs profondément aspirent à t'honorer et que nos cœurs profondément marchent pour toi. Aide-nous en cette nouvelle, à l'occasion de cette nouvelle Pâque, de t'honorer, Seigneur Dieu, et de recevoir ta parole pour nous. Alors si quelqu'un est prêt ce matin à partager le repas de la Pâque avec nous, il peut se tenir debout. Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur.